Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Je suis papa Patrice Biaga. Je viens du siège de Douala, au Cameroun, et je suis de la promotion Josué. Bien-aimés, je veux vous donner un peu mon témoignage, mon parcours avec le Seigneur et ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis arrivé au ministère en 2001. J'ai commencé à suivre le Seigneur. Moi, Dieu m'a fait grâce d'être très engagé. Je ne regardais ni à gauche ni à droite. Je me suis accroché au Seigneur, malgré les combats, malgré les difficultés, malgré tout ce que vous savez qu'un chrétien né de nouveau peut connaître comme situation. Quand je suis arrivé au ministère, j'avais mes diplômes. Mais je ne trouvais pas de travail bien. J'ai tenu, malgré que je ne travaillais pas, je ne m'absentais pas à la prière. J'étais aux enseignements, j'étais à la prière, j'étais dans presque tous les programmes qu'il faut. Tout ça pour chercher la face de Dieu, que Dieu change ma situation. J'ai tenu comme ça au bout de 6 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai trouvé le travail. C'était pas facile, bien-aimé. Mais quand c'est Dieu qui vous donne, vous savez comment garder la chose. Parce que vous savez d'où ce travail vient. C'est comme ça, dans mon travail, je n'étais pas encore très élevé, mais j'ai maintenu le cap avec le Seigneur. Je ne m'absentais pas malgré que je travaillais déjà. J'étais dans tous les programmes, même après le travail. J'ai suivi les enseignements au ministère bien-aimé jusqu'à être dans la promotion Josué. Donc je suis de la 2e promotion de Douala au Cameroun. Bien-aimé, après un temps, je n'arrivais pas à me marier. J'ai eu beaucoup de difficultés, bien-aimé, pour arriver au mariage. J'ai eu 2 fiancés, mais ça s'est terminé comme certaines situations le font. Et bref, je vous épargne les détails. Au moment où je voulais me marier, la première fois, c'est Papa Olangi qui est mort. On a reporté le mariage. Bien aimé, la 2e fois, c'est la femme de Papa Amiral qui est mort à Brazzaville. La 3e fois, c'est Maman Olangi elle-même qui est morte. Donc vous voyez, c'était un grand combat pour nous. On a renvoyé notre mariage à 3 reprises, mais Dieu a fini par se souvenir de nous. Avant ce mariage bien-aimé, ma femme avait sémé à Kinshasa. Elle était allée voir Maman Olangi et elle a sémé devant la servante de Dieu. Bien-aimé, nous avons récolté cela à notre mariage. Parce que la progéniture de maman, ceux qui sont restés dans la continuation, papa et maman sont venus à notre mariage, le couple Da Silva. Nous avons été honorés à notre mariage par leur présence. Bien-aimé, c'était le plus grand cadeau que nous avons eu dans ce mariage. C'est une grâce de voir de hauts responsables du ministère comme ça se déplacer pour votre mariage. Donc, voilà un peu. Lorsque nous nous sommes mariés, ma femme et moi, ma femme travaillait encore à Kinshasa, et moi, j'étais au Cameroun. C'était pas facile, bien-aimé. Vous vivez dans 2 endroits différents, mais vous êtes mariés. Il faut le faire. Ce n'est pas facile. Et chaque fois, on devait faire 6, 8 mois pour se voir. Et quand on se voyait, elle repartait, soit je repartais, et le cycle continuait. Mais, jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas toujours d'enfants. Ma femme n'avait même pas de grossesse. Vous savez, dans le monde, dans nos familles, on pense que quand il y a une situation comme celle-là, c'est toujours la faute de la femme. Papa, je te parle aujourd'hui, et le Seigneur te parle à travers ma bouche, ce n'est pas toujours le fait d'accuser la femme, non. Moi, j'ai été enseigné au ministère et dans les enseignements, on nous a dit, la faute, ne regarde pas l'autre, regarde toi-même. Ce n'est pas la faute de l'autre, c'est toi. Quand il y a une situation,
au lieu d'indexer ta partenaire ou ton partenaire, regarde-toi, rentre en toi et tu te poses la question. Donc, moi, devant cette situation, je n'ai pas indexé ma femme. Au contraire, je l'ai soutenue. Malgré qu'il n'y avait même pas de procès, il n'y avait même pas de signe, je n'ai jamais dit à ma femme, mais pourquoi est-ce que tu ne tombes pas enceinte? Pourquoi est-ce que tu... Non. Parce que je trouvais que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est respecter la crainte de Dieu. Être dans la crainte de Dieu, c'est marcher avec sa femme, main dans la main, combattre le même combat. C'est ça, c'est comme ça que la victoire vient. Bien aimé, on a cheminé comme ça. Un moment, ma femme a quitté Kinshasa, elle a quitté la MONUSCO. Elle travaille, elle est revenue au Canada. Quand elle est arrivée au Canada, nous étions toujours séparés. Mais nous étions restés en prière. Et pendant qu'on priait, on a les hommes de Dieu qui nous suivaient. Moi particulièrement qui étais au Cameroun, Papa Juvenal et Papa Zachary Mbouka me suivaient particulièrement. Ils me passaient à la délivrance. J'expliquais les problèmes, les songes et tout et tout. Bref, on a continué comme ça, malgré qu'on était loin, éloignés l'un de l'autre. Bien aimé, ma femme, lorsqu'il a fallu que je vienne la rejoindre ici, parce que cette situation, on ne pouvait pas rester comme ça, il fallait qu'un de nous se déplace pour rester avec l'autre. Donc, nous avons conclu que c'est moi qui dois venir au Canada. Bien aimé, ce n'était pas facile. Il fallait combattre, il fallait chercher la face de Dieu pour que Dieu essaye. Parce que nous avons été condamnés à ne pas se marier. Moi particulièrement, ma tante, c'est-à-dire la femme de mon oncle, elle avait dit dans le songe que c'est ton propre père qui t'a vendu chez moi à 25 000 francs. Maintenant, si on vous vend à 25 000 bien-aimés, vous êtes moins qu'une chèvre. Vous ne valez même pas une poule, une grosse poule. Vous ne valez même pas un mouton. Maintenant, si vous ne valez pas un mouton, qu'est-ce que vous pouvez être dans votre vie? Il n'y a que le Dieu dans ce ministère pour vous révéler des choses comme ça. Maintenant, quand j'ai eu cette révélation, j'ai compris que comme je suis là, je ne vaux rien devant eux, spirituellement. Maintenant, il faut que Dieu change la situation. Si vous ne valez rien, vous ne pouvez pas rester dans un mariage, ce n'est pas pour vous. C'est comme ça, dans les prières, je priais, j'implorais la grâce de Dieu, je me repentais. Et un jour, Dieu m'a fait grâce d'arriver ici. Quand je suis arrivé ici, bien aimé, ma femme est tombée enceinte. Maintenant, je vous ai dit, on avait un problème pour avoir l'enfant. Ma femme est tombée enceinte. Quand ma femme est tombée enceinte, quelque temps après la grossesse est passée, je vous épargne beaucoup de détails. Deuxième fois, ma femme tombe enceinte. Malgré qu'on était suivi, malgré qu'on était dans la prière, la grossesse ne restait pas. Ma femme n'atteignait jamais 3 mois. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ma femme, la grossesse n'atteint pas 3 mois? Ça veut dire qu'il y a une situation. Papa Juvenal nous a dit, entrez en prière, demandez à Dieu pourquoi ça n'arrive pas. Normalement, la plupart des femmes, c'est qu'elles ne tombent même pas enceinte. Mais ta femme tombe enceinte et la grossesse n'atteint pas 3 mois pour s'accrocher. C'est comme ça que dans les prières, on a commencé à renoncer, à demander pardon à Dieu. On arrachait. Un jour, bien aimé, pendant qu'on priait, on partait aussi à l'hôpital parce que malgré que nous sommes chrétiens, c'est Dieu aussi qui a donné la sagesse aux médecins. On partait à l'hôpital et les médecins ne trouvaient rien. Certains disaient à ma femme de s'injecter, on lui a prescrit les injections pour le ventre. D'autres disaient, il faut faire in vitro et tout, parce que vu son âge, vu tout ce qu'elle a dans le ventre, bien aimé, un soir je rentre, je trouve ma femme en train de pleurer. Je lui demande pourquoi tu pleures. Elle me dit que voilà ce que les médecins ont dit, il faut faire in vitro et tout. Bien aimé, c'est ce soir-là que j'ai pris la décision. J'ai dit à ma femme, écoute, ou on sert le vrai Dieu, ou on ne sert pas le vrai Dieu. Si Dieu, qui a donné les enfants à Sam Daniel, sa femme ne tombait même pas enceinte, mais ils ont eu les enfants. Combien de fois, toi, qui tombes même enceinte, si Dieu a donné les enfants à Sam Daniel, Dieu doit aussi te donner les enfants. On ne peut pas rester comme ça. J'ai pris la décision, j'ai dit à ma femme, je n'entre en prier. Il faut qu'on commence à prier.
Bien-aimé, quand la situation est arrivée à ce niveau, on allait voir Maman Kabwanga. Maman Kabwanga nous donnait les versets bibliques, comment faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qu'il faut renoncer, qu'est-ce qu'il faut dire. On suivait les pas, bien-aimés. Malgré ça, la situation persistait. Mais nous avons tenu. Bien-aimé, quelque temps après, Papa Kabwanga est arrivé ici. Nous sommes allés le voir et il nous a fortifiés par des paroles de foi. Il nous a donné des paroles de foi. Il nous a dit, vous aurez cet enfant. Que ta femme arrête de pleurer. Le Seigneur a déjà écouté ces paroles. Vous allez avoir cet enfant. Bien-aimé, avec toutes ces paroles de foi, avec toute cette hargne qu'on avait en nous, un soir je dors, quand j'ai pris la décision de prier, un soir je dors, je vois quelqu'un qui me dit, voilà, maintenant que tu as décidé de prier, je vais te dire comment tu dois faire. La personne m'a dit, prends ta puce, casse ta puce, n'utilise plus cette puce. Parce que c'est là que la sorcellerie de ta famille te repère. Et quand il te repère, il repère aussi ta femme et vous détruisent tout ce que vous voulez faire. Bien-aimé, je me suis réveillé, j'ai parlé avec ma femme, j'ai partagé avec ma femme. J'ai cassé la puce. Quand j'ai cassé la puce, bien-aimé, je n'ai dit à personne, il n'y a que ma femme qui savait. Je n'ai averti personne dans ma famille, ni mes amis, ni mes collègues, que je n'ai plus cette puce. J'ai arrêté comme ça, j'ai pris une nouvelle puce. Le Seigneur m'a dit, jeûne, jusqu'à ce que ta femme va accoucher. Bien-aimé, ma femme était à 1 mois de grossesse, presque. J'ai commencé le jeûne le premier mois. J'ai fait 8 mois de jeûne. Je ne mangeais ni viande, ni poisson. Pendant 8 mois. C'est pas facile ici au Canada, bien-aimé. C'est pas facile. Avec toutes les saisons qu'on connaît ici. Mais j'ai tenu ferme dans la prière. Bien-aimé, n'accuse pas ta femme, papa. N'accuse pas ton mari, maman. Papa, généralement dans nos familles, on sait que quand ça ne marche pas, c'est la femme. Mais quand tu es enseigné, comme moi j'ai été enseigné dans ce ministère, je ne pouvais pas accuser ma femme. Au contraire, j'encourageais ma femme. Je lui disais toujours que Dieu va faire. Je disais toujours que Dieu va faire. Ma femme, quel que soit le cas, nous allons avoir la victoire. Et c'est comme ça que nous avons tenu, même dans la main. Tous les sujets de prière qu'on nous donnait, on les appliquait à la maison la nuit. Papa Kabwanga nous a dit, réveillez-vous à minuit. Et c'est comme ça qu'on s'est levé à minuit, on commençait la prière, ma femme et moi. Malgré qu'elle était déjà enceinte, il fallait un grand combat parce qu'elle devait traverser les 3 mois pour que la grossesse reste. Bref, bien-aimés, c'est comme ça que nous avons cheminé. Nous avons tenu ferme. Nous avons tenu ferme. Ma femme a traversé 3 mois. Lorsque ma femme était à plus de 3 mois, j'ai compris que c'était un signe que Dieu était derrière cette grossesse. Et c'est comme ça, malgré les réclamations de nos familles, bien aimés, pour que ma femme atteigne les 3 mois, ce n'était pas facile. Un jour, je disais au Seigneur, pourquoi ma femme n'atteint pas 3 mois? Le Seigneur me montre que c'est moi qui engrosse toutes les femmes mariées dans le monde des ténèbres. La ville où j'étais, c'est moi qui les engrossais. Maintenant, la personne me dit que mais toi, tu engrosses les femmes mariées. Ça veut dire que tu es marié à ces femmes. Pourquoi tu veux encore rester avec ta femme? Avec ta femme, ça ne va pas marcher parce que toi, tu as déjà une mission dans les ténèbres. C'est comme ça que je renonçais. J'ai refusé. Je me séparais de ces femmes. J'ai dit, moi, j'ai une seule femme. Et je citais le nom de ma femme. Je refusais tout autre mariage spirituel. C'est comme ça que Dieu nous a fait grâce, bien-aimés. Nous sommes arrivés jusqu'au bout. Et la parole de Dieu déclare dans Michée 7 au verset 11, le jour où tes limites seront reculées, ce jour-là on rebâtira tes murs. Ou alors le jour où tes murs seront rebâtis, ce jour-là tes limites seront reculées. Et c'est ce que Dieu a fait. Quand Dieu nous a délivrés de ces choses, Dieu nous a donné notre enfant. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons un fils. Et le Seigneur s'est glorifié. Vraiment, que son nom soit béni. Merci, bien-aimés. Shalom.